pas mauvais, pas pleine en Touraine. Bonjour Fabrice, bienvenue sur TV Touraine. Alors pour les personnes qui ne le connaissent pas, vous êtes Monsieur Denet, producteur vigneron de l'Amboisie, mais pas que, du Val d'Amboise. Exactement. Tu as des vignes sur différents secteurs sur le Val d'Amboise, côté Amboise, côté Chargé aussi, côté Limeray, si je me trompe pas. Sur les deux rives de la Loire maintenant, depuis 2021, j'ai repris une exploitation qui est sur Limeray, donc ça nous permet d'avoir deux types de sols et deux climats différents par rapport au secteur d'origine qui est le Breuil et Amboise. Et ça te permet de produire quel type de vin? Alors, je produis des vins blancs, rouges, rosés, pétillants. On a une gamme assez complète. On a une gamme de 6 produits différents, en moelleux, en sec et en pétillant. Vous êtes vigneron de père en fils, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Je suis la 5e génération. Donc, le domaine a été créé en 1928. On est remonté jusqu'à là pour le moment. C'est important pour vous, ce côté familial et Oui, c'est une tradition qui se perpétue. Il y avait aucune obligation quand je me suis installé, mais ça me tenait vraiment à cœur et voilà, de développer l'exploitation également. Donc l'exploitation, tu l'as développée, du coup tu as acquis des nouvelles vignes de ce côté-là de la Loire, sur le secteur de Limeray. Qu'est-ce que t'emmène cette terre différente entre la rive nord et la rive sud de la Loire? Eh ben, on a l'ensoleillement qui est pas le même et on a des types de sols qui sont assez similaires puisqu'on est sur vraiment les premières côtes, les plus beaux coteaux de la vallée de chaque côté de la Loire. Mais on a un ensoleillement qui est légèrement différent et les vins, par exemple les Chenins ou les Caux, sont pas tout à fait les mêmes profils. Donc du coup, tu produis, alors je vais dire des séries parce que deux types de vins différents en étant quasiment sur le même secteur. Ouais. Alors au domaine, toutes les cuvées sont des cuvées parcellaires. Donc là, par exemple, ici, on est dans une parcelle de Caux qui s'appelle les Arcis et donc elle a une cuvée qui correspond uniquement à cette parcelle et au-dessus, on a une autre parcelle de blanc qui s'appelle les vignes blanches et là, c'est là où je fais les vins moelleux. Voilà, chaque parcelle correspond à une cuvée. Là, on est au milieu des vignes. Entre le moment, quelle est vraiment l'activité du vigneron sur la tendance à l'oublier, que c'est pas juste les vendanges et la mise en bouteille? Exactement, ouais. Alors cette année, on a la chance, on a une année un petit peu plus clémente que l'année dernière, que 2024, parce que l'année dernière, c'était vraiment une année assez compliquée pour un résultat plutôt catastrophique au niveau des rendements. On a une belle qualité quand même, malgré tout, mais on a eu un excès d'eau. Et donc, du coup, la vigne n'a pas spécialement besoin d'eau. Elle a besoin d'eau un petit peu sur la fin du cycle, donc là, sur juillet, août, pour faire grossir les raisins. Donc là, on a pris 70 mm, donc c'est parfait pour nous. Et on n'a pas eu d'eau sur mai, juin, donc nous, c'est la période de pousse. Donc, du coup, on a une pression maladie qui est beaucoup moins forte cette année. Et donc on a un rendement là on a une belle qualité et on a un rendement qui est correct cette année. On a une belle année. Et la période en ce moment, c'est la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la véraison. Donc là, les raisins sont en train de changer de couleur. Ils passent du vert au rouge et ça c'est la maturité. C'est le début de la maturité. Là, du coup, tu nous parles de la dernière étape, mais il y a d'autres étapes avant au niveau de la production du vin et de l'entretien de ces vignes. Alors on a la plus grosse étape qui nous prend 4 mois, 5 mois de l'année, c'est la période de taille du mois de novembre au mois de mars. Donc là, on passe tous les cèpes un par un pour les tailler, pour leur donner une forme, pour maîtriser les rendements, maîtriser l'aération des grappes. Donc ça, c'est vraiment une grosse période, tous les jours, quoi. Peu importe le temps, on y est tout l'hiver. Donc ça, c'est une grosse période. Et puis après, on a au moment de la pousse, on a les travaux de printemps. Donc la vigne, faut pas oublier, c'est une liane. Donc si on la maîtrise pas, les vignes en fait on pourrait pas passer avec les machines, les grappes pourraient pas être exposées au soleil. On a vraiment c'est vraiment une liane. Donc voilà, toutes ces périodes, toutes ces façons de faire, c'est vraiment pour la maîtriser et lui donner l'exposition au soleil le plus important. Là, on peut voir dans tes vignes qu'il y a de l'herbe entre les rangées de vignes. Ouais. C'est lié aux nouvelles méthodes de production? Oui, alors maintenant, moi je suis labellisé HVE, donc haute valeur environnementale, et dans le cahier des charges, on a une obligation
d'avoir de l'herbe dans les vignes, et c'est bien parce que ça permet de maîtriser un peu la production, ça c'est mieux pour la biodiversité et puis pour l'importance des sols, si des fois pendant les récoltes on a beaucoup d'eau. Voilà. Après, on va passer sur l'événement qui nous emmène vers toi aujourd'hui. Si je me trompe pas, tu organises comme l'an dernier une petite soirée en bord de Loire. Exactement, ouais. J'organise un apéro-concert pour la 2e édition à la Croix-Douillard, sur les bords de Loire à Amboise. Donc voilà, l'année dernière c'était la première édition, on y était un peu à tâtons et on avait un beau succès. Donc cette année on avait de la demande et on a décidé de recommencer l'édition. Donc et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cet événement? Alors on est apéro-concert, j'ai le groupe Strum Cover Band, c'est un groupe qui est de Nazel, qui est de reprises chansons françaises, cool, vraiment un groupe super sympa, je suis vraiment content de les avoir. Et on a le glacier, on a le palais de la glace et du sorbet de Tours qui vient avec son food truck. Et cette année, on va pouvoir avoir des planches apéro pour le repas, charcuterie et fromage. Et après la nouvelle cette année, j'organise une tombola et le premier lot c'est le poids de la personne en bouteille. Bon bah, je pense qu'il va falloir que je participe. Si je gagne, t'es mal. Hein. Tu vas remplir la cave. 135 kilos, désolé pour toi. Ouais. Ou je suis peut-être hors concours, peut-être. Non, il y a pas de. Tout le monde est bienvenu. Pour une fois que le poids peut avoir un avantage. Donc c'est un événement convivial. Pour nous y avoir participé l'année dernière. Ouais, c'est bon enfant, c'est familial, c'est tout le monde est bienvenu, tout le monde peut venir pour même juste écouter le concert. Il y a aucune obligation d'achat, il y a rien. L'idée c'est vraiment de passer un bon moment sur les bords de Loire. Ils annoncent beau temps, on a de la chance. Puis en prime, on peut déguster aussi tes produits. Exactement, ouais, il y a la dégustation des vins du domaine et puis voilà, c'est bon enfant, un esprit de fête. Et les jus de fruits aussi l'an dernier, ils avaient aussi une petite particularité. Si je me trompe pas, c'est aussi lié à des producteurs de l'Indre-et-Loire. Ouais, exactement. J'ai les jus de fruits, c'est les vergers de la Manse qui viennent de Sème et voilà, j'adore les jus. Ces jus-là et donc du coup là cette année je retravaille avec eux pour. Et c'est important pour toi ce circuit court et puis inter. Ouais. Oui, c'est important. Quand on a la possibilité et le choix de le faire, autant en profiter. Si c'est pour avoir des fruits qui sont pas de la région, il y a aucun intérêt quoi. Alors tu peux nous rappeler la date, l'heure à partir de laquelle ça commence? Alors c'est le 14 août, c'est le jeudi 14, à partir de 19h30 jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à voilà, on va voir, mais autour de 23h. Et c'est sur les bords de Loire, sur l'aire de camping-car, en face la cave aux fouets, les cadeaux à la Croix-Douillard. Voilà. Sortie Amboise, direction Bonne. Voilà, c'est ça, à 1 kilomètre du château. Voilà. Et juste avant ce que nous on appelle le nouveau pont. Voilà, exactement. Même s'il commence à être ancien. Alors, chers amis ouverts, si vous voulez passer de très bonnes soirées dans un lieu convivial au bord de la Loire avec des personnes super sympathiques, n'hésitez pas. Vous pourrez déguster des produits locaux, produits alcoolisés, bien entendu, des mentions légales. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Comme je dis à chaque fois, on est obligé de le faire, on le place. C'est le 14 août, il y a de quoi se stationner, il y a de la place, et vraiment, c'est vraiment une ambiance familiale et conviviale. Il y a que du bonheur, et puis dans notre société actuelle, ces petits moments-là sont importants. À très bientôt sur TV Touraine. Merci. Par monts et par plaines, en Touraine, on se promène. À chaque pas un trésor, une histoire qu'on explore. Ouvre grand les yeux, c'est juste ici. Un lieu à découvrir avec TV Touraine. C'est parti. Des villages cachés aux sentiers oubliés, des pierres qui parlent des secrets bien gardés. Un clocher, une rivière, une lumière et la magie opère au bout de